Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une annonce qui a fait pas mal de bruit depuis le 7 octobre 2025. Il s'agit de l'accord qui donne à Asmodée l'exclusivité mondiale sur les jeux de société basés sur Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Une nouvelle issue d'ailleurs de notre propre analyse publiée récemment. Alors la question qui est sur toutes les lèvres et qu'on posait dans notre article, bonne ou mauvaise nouvelle pour nous, les passionnés, et pour le secteur du jeu en général? C'est la grande question, effectivement. On va essayer de décortiquer ça ensemble en s'appuyant sur les points clés de notre article. Tout à fait. Alors, pour bien saisir les enjeux, il faut peut-être rappeler un peu le contexte qu'on décrivait. Asmodée et Middle-earth Enterprises, MEE donc, qui gèrent les droits Tolkien. Oui, Et ils appartenaient tous les deux au même groupe, le groupe suédois Embracer, depuis 2022. c'est ça. Mais Embracer a connu de grosses difficultés financières. Oui, une sacrée zone de turbulence qui a mené à une restructuration forcée en 2024. Et hop, les deux entités ont été séparées. Exactement. Donc cet accord d'exclusivité, en fait, il vient formaliser leur nouvelle relation, maintenant qu'ils sont indépendants l'un de l'autre. Et il faut ajouter un élément important souligné dans notre papier, la dette d'Asmodée. On parle de 900 millions d'euros quand même, hein. Ah oui, c'est considérable. Ça met une pression énorme pour rentabiliser au maximum leurs actifs. Du coup, cette licence du Seigneur des Anneaux, qui est ultra populaire et lucrative, on comprend bien qu'ils aient tout intérêt à la faire fructifier au maximum. Tout à fait. Et c'est là qu'on arrive au point sensible de l'accord, celui qu'on a appelé dans l'article la clause qui fait grincer des dents. Ah oui, celle-là. Alors, sur le papier, le communiqué d'Asmodée se veut rassurant. Les jeux qui existent déjà, comme l'excellent La Guerre de l'Anneau de Nuts Publishing ou les figurines Games Workshop, Oui, les classiques. ils peuvent continuer à être vendus, pas de souci là-dessus a priori. Mais, il y a un mais. Bah oui, le hic, et c'est crucial, c'est que l'avenir de ces jeux, on parle des renouvellements de contrats de licence, des futures extensions, de nouveaux tirages peut-être, tout ça, eh bien ça dépendra désormais de l'accord. D'Asmodée, c'est eux qui auront le dernier mot. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème qu'on analysait, le conflit d'intérêts potentiel. Il est assez énorme, non? Carrément. Asmodée se retrouve à la fois gestionnaire de la licence pour tout le monde, et en même temps c'est le plus gros éditeur du marché, donc le concurrent direct de tous les autres éditeurs qui voudraient utiliser la licence. C'est l'analogie qu'on faisait dans l'article, hein. C'est un peu comme si vous deviez demander la permission à votre principal rival pour sortir votre prochain jeu phare. Très C'est particulier comme situation. très particulier. D'ailleurs, ils ont annoncé la création d'une équipe dédiée chez eux pour traiter ces demandes de licence. Oui, on a vu ça. Signe que le contrôle sera bien réel, quoi. Exactement. Alors, face à cette situation un peu inédite, on a esquissé dans notre article deux grands scénarios pour l'avenir de la Terre du Milieu en jeu de société. Vas-y, raconte. Le scénario optimiste d'abord, l'âge d'or, comme on l'appelait. Voilà. L'idée, c'est qu'Asmodée, avec sa puissance et son savoir-faire, pourrait harmoniser un peu tout ça. Créer un portefeuille de jeux cohérent, de haute qualité. Relever le niveau général, peut-être? Ouais. Éviter les jeux un peu moyens qui sortent parfois? C'est ça. Ils pourraient filtrer les projets moins qualitatifs. Et il faut reconnaître qu'ils savent faire de bons jeux aussi. On citait l'exemple du Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu, qui est une adaptation très réussie. D'accord. Ça, c'est la vision positive. Et le revers de la médaille, le scénario plus pessimiste, l'ombre de l'homogénéisation. Bah oui, le risque, et c'est une crainte légitime qu'on a explorée, c'est qu'Asmodée privilégie ses propres mécaniques, ses propres succès. Qu'ils se contentent de décliner leur best-seller à la sauce Tolkien, hein, en gros. Exactement. On avait mis quelques exemples un peu pour rire dans l'article, mais qui illustrent l'idée. Imagine les aventuriers du rail Mordor, Ah ah, ou un Unlock, la Comté, ou un Dixit. Gollum, pourquoi pas. Bon, on caricature un peu, mais Mais l'idée est là. l'idée est là. Ça serait sans doute rentable pour Asmodée, mais ça pourrait freiner l'innovation, la diversité, surtout celle venant des plus petits studios, des indépendants. Qui pourraient hésiter à proposer leurs idées originales à leurs plus gros concurrents, en fait. Tout à fait. Ils pourraient devenir plus frileux. Donc, ce qu'il faut retenir de notre analyse, c'est qu'on est face à une concentration de pouvoir assez inédite dans le monde du jeu de société autour de Tolkien. Une centralisation assez massive. Ouais. Et l'impact réel, on le verra vraiment que lorsque les licences actuelles arriveront à expiration. C'est là qu'on verra comment Asmodée gère les renouvellements. D'accord. Donc si on récapitule rapidement les points essentiels de notre article, on a cet accord d'exclusivité pour Asmodée, un conflit d'intérêts majeur pour les autres éditeurs et un avenir incertain.
C'est ça. Un avenir qui balance entre la promesse d'un contrôle qualité et le risque d'une certaine uniformisation, d'une standardisation des jeux. Voilà. Et pour conclure, comme on le suggérait à la fin de notre article, ça soulève une question qui dépasse même la terre du milieu finalement. Laquelle? Comment on trouve le juste équilibre entre les impératifs économiques des très grands groupes comme Asmodée et la nécessité de préserver la diversité, la créativité autour des grands univers culturels? Bonne question. L'œil d'Asmodée s'est fixé sur la terre du milieu. Mais on peut se demander quelles autres licences majeures pourraient connaître un sort similaire à l'avenir. C'est une réflexion qui mérite d'être poursuivie.